Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est un plaisir pour moi. Aujourd'hui, on va parler d'image de soi, de confiance en soi, d'estime de soi, toutes ces notions. On a l'impression que c'est toujours la même chose, mais en réalité, on va voir aujourd'hui quelles sont les légères différences et les similitudes entre ces trois concepts-là. C'est un petit peu en fait comme si on parlait de sport et d'activité physique. On a tendance à faire souvent cet amalgame-là entre sport et activité physique. On a tendance à dire que l'équitation c'est pas du sport, que le golf c'est pas du sport, que la musculation c'est du sport, alors qu'en réalité il y a plusieurs choses à déterminer pour savoir si c'est du sport ou une activité physique. On emploie généralement activité physique comme quelque chose en fait où on dépense de l'énergie. C'est-à-dire que faire le ménage c'est une activité physique. Faire le jardinage, c'est une activité physique. Faire de la marche, c'est une activité physique. Faire du football, du handball, c'est une activité physique. Mais au sein de ces activités physiques-là, il y en a qui sont sportifs. Il y en a, on appelle du coup du sport. Et d'autres, ce ne sont pas des activités sportives. À l'inverse, quand on parle d'échecs, on ne parle pas d'activité physique, mais on parle bel et bien de sport. Et dans la tête de certains, on va raisonner en disant « mais non, les échecs, ce ne sont pas du sport ». Alors la seule différence, c'est qu'en réalité, tout ce qui est considéré comme sport est encadré par des règles, par des lois, régies par une fédération. C'est la raison pour laquelle l'échec, c'est du sport qui a une fédération d'échecs. Mais à l'inverse, la musculation, ce n'est malheureusement pas du sport car il n'y a pas de fédération de musculation. Il y a du powerlifting, de la force athlétique, donc c'est la même chose. Il y a de l'haltérophilie, donc tout ça, ce sont des sports, mais la musculation reste à part entière une activité physique. Tout ça, on le met de côté, c'est juste pour te faire la seule différence. Comme par exemple, on va parler d'estime et de confiance en soi. On a l'impression que c'est la même chose, que si on n'a pas confiance en soi, on n'a pas d'estime et inversement. Mais on va voir les différentes similitudes et différences au sein de ces trois concepts. Donc on va parler d'estime de soi. L'estime de soi, c'est en quelque sorte la valeur que tu vas te donner. C'est comme si en fait je te demandais de te mettre une note de 0 à 100. Où est-ce que tu te situais sur cette échelle? Est-ce que tu te donnes une note de 70 sur 100, donc ce qui correspond à un 7 sur 10, à un 14 sur 20, pour reprendre un petit peu l'exemple classique du système scolaire, ou est-ce que tu te mettrais 10 sur 20 ou 1 sur 20 qui serait directement lié en fait à l'estime que toi tu peux avoir de toi-même. Donc l'estime de toi est directement liée à ton système de valeurs. Donc on a tous des valeurs qui sont complètement différentes. On a des valeurs hautes qui pour nous sont les plus importantes et des valeurs basses qui sont un petit peu moins importantes. Donc imagine pour toi par exemple une valeur haute est la ponctualité et que tu arrives malheureusement cette semaine 3 fois en retard au travail, à l'école, à la salle de muscu ou à un autre rendez-vous personnel ou professionnel, il y a de fortes chances que ton estime de toi soit impactée pour ça. Pourquoi? Par la simple et bonne raison, c'est que la ponctualité est une valeur haute pour toi, telle que le respect, telle que la confiance, telle que la fidélité. Donc on a tous des valeurs qui sont complètement différentes les uns des autres. C'est la raison pour laquelle la ponctualité pour certaines personnes, qui est une valeur très très basse, voire même pas une valeur, ce sont des gens qui vont arriver extrêmement en retard régulièrement et qui pour eux n'auront aucun impact psychologique sur eux-mêmes. Mais pour d'autres personnes, ces valeurs-là sont extrêmement importantes. Et je viens de penser à ça, c'est la raison pour laquelle quand on arrivait en retard à un repas de famille, mon père, pour qui je pense la ponctualité est l'une de ses valeurs les plus hautes, était complètement exaspéré qu'on puisse arriver en retard. Et il nous disait même, étant plus jeune, c'est un manque de respect d'arriver en retard. Et ma femme pour qui la ponctualité, je pense que c'est comme peut-être toi ou plusieurs personnes qui vont visionner cette vidéo, n'est pas forcément une valeur extrêmement élevée, qui arrive facilement 15-20 minutes en retard, mais sans aucun stress et sans problème, forcément ça pouvait créer non pas des petits conflits, mais forcément des petites divergences d'opinion, quoi. Tu vois, c'est un petit peu la phrase, bon de toute façon tout le monde est en retard, hein, on a ce petit quart d'heure de battement où on peut se permettre d'arriver en retard, il n'y a aucun souci. Donc ça, l'idée, c'est très simple, c'est d'évaluer pour toi tes valeurs hautes. Travaille tes valeurs hautes, choisis et sélectionne 5 valeurs qui pour toi te sont les plus importantes. Une fois que tu as tes 5 valeurs qui sont ancrées dans ton système de valeurs, je te demande de ne jamais les transgresser, du moins les transgresser le moins possible, car c'est réellement pour ça que tu risquerais d'affaiblir et de diminuer ton estime de toi. A contrario, valoriser et valider des valeurs qui sont pour toi extrêmement importantes doit et te permet d'augmenter ton estime de toi. D'accord? Donc c'est comme si en réalité tu arrives en avance, tu arrives à l'heure et au lieu, forcément tu ne vas pas t'accabler, mais il va falloir que tu te félicites. D'accord? Il va falloir que tu te félicites car tu as validé, tu as respecté une de tes valeurs hautes. On voit la plupart du temps des personnes qui en fait se blâment lorsqu'elles ne respectent pas les valeurs hautes, mais qui ne se félicitent pas et qui ne célèbrent pas lorsqu'elles ont respecté, lorsqu'elles ont validé une de leurs valeurs hautes. Donc ne fais pas cette erreur-là. Donc tu as le droit de te blâmer lorsque tu ne réussis pas et que tu ne respecte pas une de tes valeurs, mais à contrario, si tu te blâmes d'un côté, tu dois te féliciter et t'encourager lorsque tu réussis à valider et à respecter tes valeurs hautes.
Deuxième point important, c'est l'image de soi. Alors oui, l'image de soi est extrêmement corrélée à l'estime de soi, mais je vais volontairement orienter l'image de soi par un aspect image physique, qui la plupart du temps n'est pas forcément relié juste à l'image physique, mais de par ma profession et de par cette chaîne YouTube, je me dois d'orienter et de généraliser l'image de soi de par simplement l'aspect physique qu'on va pouvoir avoir de soi, le reflet qu'on va avoir de nous-mêmes. L'image de soi est extrêmement similaire à l'estime de soi malgré qu'il y ait une petite différence. D'accord? Donc partons du principe où l'image de soi, on a une belle estime de soi, une belle estime où on respecte nos 5 qualités, nos 5 valeurs primordiales qui fondent nos valeurs hautes. Mais à côté de ça, l'image de soi va être directement liée à l'image, au reflet qu'on va avoir dans le miroir. Est-ce que le reflet que j'ai de moi-même est en accord avec moi-même? Est-ce qu'il me convient ou pas? Donc la plupart du temps, on est directement lié à l'aspect physique, à l'aspect un petit peu disgracieux, au taux de masse grasse qu'on va pouvoir avoir, au manque de muscles, etc. Ou à l'inverse, l'aspect un petit peu trop maigre où on veut développer un petit peu plus de masse musculaire. Donc tout ça, c'est vraiment l'image qu'on va avoir de soi-même. Mais laisse-moi te dire une chose, c'est que la plupart du temps, même si tu as un corps harmonieux pour les autres, ton image de toi-même sera quand même impactée. C'est là où on parle de dysmorphophobie. La dysmorphophobie, c'est en quelque sorte une mauvaise image qu'on a de nous-mêmes. C'est un reflet qui est un petit peu biaisé ou exagéré qui va impacter directement notre psychologie et notre comportement. Je connais énormément de personnes qui, d'un point de vue physique, est complètement, je dirais pas idéal parce que l'idéal est propre à chacun, mais qui a un taux de masse grasse relativement faible, qui est musculairement bien foutu, où on a un beau visage, etc. Et qu'en réalité, ces personnes-là ont une mauvaise image d'elles-mêmes. Pourquoi? Car on est un petit peu trop dur à chaque fois avec nous-mêmes en comparaison avec les autres. C'est-à-dire que c'est peut-être le cas. Tu as déjà eu une personne qui physiquement est moins bien que toi, mais tu la trouvais bien parce qu'elle s'assumait, parce que forcément elle dégageait quelque chose. Et toi, ou à l'inverse, on va pouvoir te dire « Waouh, aujourd'hui tu es super belle, tu es bien habillée, tu es super beau, tu es bien musclé, tu as pris un petit peu de gabarit, etc. » Sauf que l'image que les gens vont avoir de toi n'est pas du tout le même reflet que toi tu as de toi-même. Et c'est là où il va falloir extrêmement travailler sur toi et partir du postulat où malheureusement pour nous, on est trop dur avec nous-mêmes. Il va falloir faire preuve d'objectivité et de comprendre qu'en gros, si j'ai perdu un petit peu de poids, il faut que je m'encourage et que je me félicite et non pas que je me dise j'ai perdu 4 kilos mais il m'en reste encore 7 et je suis encore trop gros et mon pantalon il ferme pas, etc. Donc tout ça, il va falloir en réalité que tu évites de t'auto-saboter et que tu célèbres chaque petit pas que tu vas avoir. Et là, malheureusement, aujourd'hui, on est entouré de réseaux sociaux, entouré de comptes d'Instagram où on a l'impression, encore une fois, que pour être bien et apprécié de tous, il faut être extrêmement bien foutu, il faut avoir une grosse paire de seins, il faut avoir un gros cul, il faut avoir des abdos, des tablettes de chocolat, il faut être bien rasé, etc. Alors qu'en réalité, tout ça, c'est juste le reflet de la société. Mais je peux t'assurer, je vais peut-être m'avancer un petit peu, c'est que la plupart des personnes, des Instagrammeurs, des Instagrammeuses professionnelles, des personnes de la télé-réalité et qui, pour la plupart d'entre nous, représentent malheureusement l'idéal aujourd'hui de la société en 2022 où je te fais cette vidéo, c'est que malheureusement, ces mêmes personnes, elles, ne s'apprécient pas. J'ai eu des témoignages de personnes qui faisaient des shootings photos, qui se maquillaient. Elles avaient 4-5 maquilleuses qui venaient pour faire un shooting à Dubaï, vente de rêve, etc. Et qui, une fois le tournage photo terminé, l'interview finie, retourner dans leur chambre d'hôtel en train de pleurer, quoi. Donc forcément, malheureusement, on ne connaît pas l'envers du décor. Instagram est un monde où 3/4 du temps, c'est un petit peu exagéré, c'est un petit peu embelli, ou du moins, on ne montre malheureusement pas les coulisses. Donc, on montre en fait juste la vitrine. Et là où les gens sont plus forts que toi, c'est que les gens sont plus forts dans la capacité à montrer ou à faire croire aux autres qu'ils ont une vie meilleure que toi. Mais toi, je t'assure que tu n'as pas besoin de rouler en Ferrari, en Lamborghini pour avoir l'impression d'avoir une vie de rêve. Mais à l'inverse, ta vie est pour ces tocards-là. Excuse-moi de qualifier ces gens-là, mais en fait, ça m'exaspère un petit peu de voir qu'on a besoin de montrer et de faire semblant pour juste essayer d'exister tout simplement, quoi. Donc, pars du principe où tu as une vie, où tu as travaillé pour avoir ce que tu as probablement une belle famille, des enfants, des gens qui t'aiment, tu fais régulièrement des repas de famille, des repas entre amis, tu es entouré socialement parlant et ça, je t'assure qu'il n'y a rien de mieux que d'avoir ça plutôt que d'avoir une belle voiture, une grosse maison et d'être triste dans sa vie et de se dire ok, je suis tout seul parce qu'en fait je suis qu'un gros con ou une grosse conne. Donc forcément derrière, il va falloir que tu prennes conscience que le monde de la télé-réalité et des réseaux sociaux n'est pas forcément le reflet de la réalité. D'accord? Donc toi, tu as une vie que tu as choisie, tu as une vie qui probablement, je l'espère, t'inspire. Fais en sorte de continuer cette vie-là et n'essaye pas de ressembler à quelqu'un d'autre car les autres sont qui ils sont.
Et toi, tu es qui tu es. Et à ton niveau, je te l'ai déjà dit, tu inspires énormément de monde. Donc, continue de rester qui tu es. Et le troisième point qui va clôturer cette vidéo, c'est la confiance en soi. Donc, la confiance en soi, comme on l'a vu avec les deux premiers concepts, il y a des similitudes, mais il y a également une différence. La confiance en soi, en réalité, elle est directement liée à ta facilité et à ton courage de passer à l'action. Donc, l'estime de soi, c'est la valeur que tu vas te donner, d'accord? Rappelle-toi ce qui va respecter en fait tes valeurs hautes. L'image de soi, c'est le reflet que tu vas avoir de toi-même. Et la confiance en soi, c'est ta capacité à agir, ta capacité à faire quelque chose. Donc la plupart du temps, si tu as une belle image de toi-même, bah, il y a de fortes chances que tu as quand même confiance en toi. Car si tu respectes qui tu es, tu t'apprécies comme tu es et du coup, bah, tu ne laisses pas l'avis des autres en fait faire de toi qui tu es. Donc tu as cette facilité à passer à l'action. Mais malheureusement, la confiance en soi, ce n'est pas en un claquement de doigts. C'est-à-dire que ce n'est pas j'ai confiance en moi ou j'ai pas confiance en moi. Ça dépend absolument du contexte. Moi, on me pose souvent la question, bon Mike, extérieurement, tu as l'air d'avoir quand même très confiance en toi. Comment tu fais? Alors, ce à quoi je réponds, il y a certains domaines dans lesquels j'ai extrêmement confiance en moi, mais il y a d'autres domaines dans lesquels j'ai absolument pas confiance en moi. C'est-à-dire que je peux clairement faire des choses de fou en me disant sauter en parachute, ou aller marcher sur des morceaux de verre, ou prendre mon courage à deux mains et aller courir 10 km en pleine nuit, etc. Donc là, ce sont des actions où j'ai confiance en moi, mais à contrario, si tu me ramènes une petite araignée pas plus grosse que ça, ben en fait, je vais complètement bégayer. Donc là, j'ai aucune confiance en moi de par cette araignée. Si tu me dis, bah Mike, va m'accrocher à un cadre, en fait, j'ai aucune confiance dans ma capacité à faire du bricolage, tout simplement. En fait, la réalité, elle est là, c'est qu'en fonction du domaine dans lequel on va intervenir, on va avoir confiance ou pas en soi, en fonction de ce qu'on nous a appris, en fonction de ce qu'on nous a inculqué, en fonction de nos expériences personnelles. Donc oui, parler à du monde, je peux avoir confiance en moi, donner des cours devant 30, 40, 50 personnes, je peux avoir confiance en moi. Mais derrière, à côté de ça, il y a plusieurs domaines dans lesquels j'ai absolument pas confiance en moi. Donc là, retiens cette chose-là, c'est que c'est pas tu n'as pas confiance en toi, ta confiance elle est à zéro, c'est complètement faux. Il y a forcément des moments donnés dans ta vie où tu as éprouvé une confiance en toi hors du commun. Ce que je vais te demander de faire maintenant, c'est d'aller chercher à l'intérieur de tes souvenirs 2-3 gros moments où tu as eu confiance en toi et rien ni personne ne pouvait t'arrêter. C'est sûr et certain que tu as déjà eu ces moments de confiance en toi et te dire à ce moment-là, lorsque j'ai eu confiance en moi, qu'est-ce que ça m'a évoqué, qu'est-ce que j'ai éprouvé, quelles sensations j'ai ressenties et pourquoi j'ai eu confiance en moi. Et bien, le plus important maintenant, c'est de remettre en place tous ces petits facteurs-là dans ta vie pour qu'à chaque fois, tu renouvelles ta confiance en soi. Et c'est un cercle vertueux. Plus tu vas avoir confiance en toi, plus tu vas faire des actions et plus tu fais des actions qui pour toi te semblaient waouh, complètement ouf, ben forcément, plus tu vas gagner petit à petit confiance en toi, pardon. Mais l'idée, c'est de ne pas explorer un seul domaine, mais c'est d'explorer différents domaines de ta vie. Car tu peux avoir énormément confiance en toi dans un domaine, mais le plus important, c'est de ne pas continuer dans ce domaine-là pour te dire ouais, je suis hyper confiant, j'ai super confiance. Oui, tu auras extrêmement confiance dans ce domaine-là, mais c'est d'aller explorer un domaine où qui pour toi, dans ta tête tout de suite, tu sais que tu n'as pas forcément confiance et justement, c'est d'oser et d'avoir la capacité d'aller au-delà de ce que tu pensais être capable de faire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, il y a eu beaucoup d'informations. N'hésite pas à me dire en commentaire si toi, tu pensais, ce qui est complètement justifié, que estime, confiance et image de soi étaient de pair et c'était simplement une façon de parler, ou si à l'inverse, tu savais qu'il y avait ces petites différences-là. Et écris-moi également en commentaire dans quel domaine de ta vie tu as le plus confiance en toi. Est-ce que c'est dans ta vie personnelle? Est-ce que c'est dans ta vie professionnelle? Et au sein même de ces deux domaines-là, décris-moi en précision à quel moment tu as confiance en toi. Juste le fait de le marquer te permettra déjà de te donner confiance. Car peut-être, en fait, voilà, tu es dans une phase où tu n'as peut-être pas confiance de parler en public et que derrière, on échange avec toi. Donc, si c'est pour toi quelque chose de très difficile pour toi de t'exprimer en public, aussi bien visuellement que par écrit, bah, tu peux déjà commencer par écrit. Ce sera déjà un acte de bravoure pour toi. Continue à développer ton image de toi, ton estime de toi, ta confiance en toi. En tout cas, rappelle-toi d'une chose, tu es qui tu es. Je suis qui je suis, nous sommes qui nous sommes. Ne soyons pas quelqu'un d'autre. Stay focus. À la prochaine vidéo.